Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la Mega Pro palette de chez Lorac, qui est donc la palette qu'ils ont sortie pour les fêtes de fin d'année, donc 2014. J'avais vraiment très hâte de la recevoir, donc c'est parti, je vous la présente. Alors ma palette, je l'ai achetée sur le site d'Amazon, puisque le site de Lorac ne livre ni en France ni les entreprises type Shipito. Donc pour les personnes hors États-Unis, on était obligé de passer par Amazon pour avoir en fait le prix américain le plus correct. Vous pouviez aussi la trouver sur le site de BC Store, mais du coup il y a une petite marge supplémentaire qui s'ajoute. J'étais censée la recevoir entre le 23 octobre et le 3 novembre, mais finalement je l'ai reçue la semaine dernière, donc j'ai vraiment été très surprise de la recevoir aussi vite, puisque du coup je ne sais plus, je vous mettrai par là la date où je l'ai reçue, mais j'ai directement mis une photo sur Instagram puisque j'étais trop excitée de la voir en vrai. Alors j'ai été un petit peu surprise par contre au niveau de l'acheminement, puisque quand je suivais ma palette, j'ai vu qu'elle s'est arrêtée, enfin que mon colis s'est arrêté en Grande-Bretagne, puis est arrivé en Belgique, pour enfin arriver en France. Et sur l'emballage d'expédition, effectivement, c'est l'adresse belge qui est indiquée. En fait, ils ont remis une étiquette par-dessus. Donc je ne sais pas si c'est au niveau de la douane ou comment ça se passe, mais donc mon colis a d'abord été en Belgique pour se faire une beauté. Il a une nouvelle étiquette, et après il est arrivé en France. Alors j'avoue, j'ai eu peur quand je l'ai vu arriver, puisque donc c'est arrivé dans une grande enveloppe bulle comme ça. Donc, vous voyez qu'elle a un peu mangé, mais bon, ça aurait pu être pire. Et donc là j'ai eu très peur, je me suis dit c'est pas possible que ce soit ça, et quand j'ai vu le nom je me suis dit si c'est ça. Donc j'ai vraiment eu très peur de voir dans quel état elle serait. La boîte était donc comme ça, et donc c'est la boîte, le même visuel en fait que pour les Pro palettes classiques. Celle-ci était simplement plus fine puisque dedans il n'y avait pas de base à paupières, il y avait vraiment que la palette. Donc voilà, ça avait un petit peu mangé, je me suis dit bon bah je pense avoir au moins 2 ou 3 fards de cassé. Et finalement, la petite bichette était en parfait état, donc je vais vous montrer les fards dans le détail juste après. Je vais juste finir donc au niveau du prix qu'elle m'a coûté. Alors c'était 72 € et des cacahuètes, mais donc au total ça me faisait 88 € et 88 dollars et 4 centimes, puisque du coup la palette sans les taxes coûte donc 59 $. Ont été rajoutés 14,61 $ de frais de livraison et de manutention, et il y avait encore une petite 10 ou 12 $, je sais plus, là de tête je ne sais plus. C'était en fait tout ce qui était donc taxes, donc au total elle m'a coûté 88 $ et 4 centimes, donc ce qui fait donc 72 €. Je n'ai donc pas eu de frais de douane ni quoi que ce soit. Elle a simplement été livrée à mon domicile et il fallait signer, puisque donc c'était remis contre signature. Donc voilà pour tout ce qui est la partie informative. Passons maintenant à la partie récréative. Donc la Pro palette est dans une couleur un petit peu rouge bordeaux, trop belle, avec donc les écritures en doré. Alors j'avoue, j'ai été surprise par sa taille, je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de plus grand. Enfin, vous voyez, j'ai des mains de Minimoys, mais vous voyez qu'elle est quand même assez balèze. Alors oui, j'avoue, j'ai vu les Américaines faire ça et je trouvais que c'était pas mal pour vous donner une idée par rapport à sa taille. Donc voilà les Lorac 1 et 2. Ouh, je plagie les Américaines, ouh la vilaine. Et donc, hop, pour vous montrer si ça veut bien tenir sans se casser la margoulette. Donc voilà la Lorac 1 et 2 collée, et donc la Lorac, la Mega Pro, est un petit chouïa plus petite. Et je sais pas pourquoi, je l'imaginais beaucoup plus grosse. Alors au niveau de la texture c'est pareil, donc forcément à force c'est pas que ça s'abîme, mais ça prend la poussière, ça frotte et tout, puisque c'est une texture un petit peu veloutée, donc sur le long terme ça vieillit pas forcément très bien. Donc voilà, moi ma noire qui a donc 2 ans, elle en a vu passer. Ce sont des palettes qui sont vraiment très pratiques à transporter, du fait qu'elles sont du coup quand même très solides, très fines, très légères, très compactes. Mais je me disais au début, ça rentre pas dans ma trousse de toilette, donc je n'emmènerai pas, et finalement ce week-end c'est celle que j'ai pris quand j'étais chez mon copain, et elle rentre très bien dans la trousse de toilette et on est très contente de l'avoir, mais ce n'est pas forcément celle que je prendrais pour partir en vacances. Par exemple une semaine, c'est pas vers celle-ci que je me tournerai, je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand on l'ouvre, on a un grand miroir qui est vraiment qui est balèze, mais étant donné que la palette ne tient pas ouverte toute seule,
Bon, voilà, c'est sympa à tenir comme ça pour se faire une petite retouche machin, ça peut être bien, mais c'est pas mon miroir préféré de toutes les palettes que je peux avoir. Et donc, les couleurs, voici la merveille. Donc la palette se compose, se découpe, se décompose, comme vous voulez, vraiment en deux parties. Vous avez tout d'abord cette partie-là qui est vraiment composée de fard nude, donc dans des tons assez marronné beige. Et vous avez donc l'autre côté qui est composé de couleurs beaucoup plus... qui est composé de fards beaucoup plus colorés, mais ce sont vraiment des couleurs d'automne-hiver. Surtout d'hiver, puisqu'à la base c'est quand même fait pour les fêtes de fin d'année. Voilà, vous n'avez pas un corail hyper vif, il y a un petit abricot, mais c'est vraiment les couleurs parfaites pour l'hiver et donc des fards neutres que l'on peut utiliser eux plus en toute saison. Les Lorac Pro sont connus pour être composés d'une ligne de fard mat et d'une ligne de fard irisé, donc là en fait ils ont repris le même principe. En haut, les deux premières lignes ce sont des lignes de mat et en dessous ce sont des lignes irisées. Mais petite nouveauté, du moins pour moi, ce fard là qui est pailleté et du coup je me disais, quand je l'ai vu, je l'ai tout simplement trouvé magnifique, mais je me disais attention, qu'est-ce qu'il donne? Et c'est celui que j'ai donc appliqué en ras de cils inférieur et je peux vous assurer que je n'ai eu aucune chute de paillettes. J'ai même pu le retravailler avec un coton-tige, je n'ai pas de paillettes qui sont tombées, donc je l'avais appliqué avec un petit pinceau très fin. C'est la première fois que je vois ça. Clairement, c'est la première fois que je vois un fard à paillettes qui ne fait pas de chute. Alors après, peut-être que appliqué sur toute la paupière, là il fera des chutes. On va donc passer au swatch, je pense que c'est une bonne idée. Donc pour info, il y a 4 fards qui sont déjà présents dans la Lorac Pro 1, mais pour moi ce sont des fards qui sont, on va dire... c'est normal de les retrouver dans une palette comme ça pour que ce soit vraiment complet jusqu'au bout. Donc il s'agit du fard crème et du fard white ainsi que du fard espresso et black. Et je suis très contente de retrouver le fard crème puisque c'est mon fard préféré de toutes mes palettes pour appliquer sous mon sourcil. Alors je vais vous les présenter en ligne comme ça, en ligne verticale. Donc le premier fard est le fard crème, c'est donc un rose très clair, complètement mat, qui est donc pour moi mon fard préféré pour mettre sous mon arcade sourcilière. Nous avons ensuite le fard white qui est un blanc mat mais vraiment très blanc. Donc pareil, pour mettre sur l'arcade sourcilière il peut être très sympa, surtout pour vraiment faire un contraste pour des maquillages très foncés. Nous avons ensuite Opal qui est un blanc cassé avec comme des reflets un peu dorés, donc là c'est un irisé. Et pour terminer, le fard Vanilla que j'aime beaucoup pour mettre en point de lumière, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et c'est un blanc irisé, mais c'est un blanc un peu rosé en fait. C'est pas blanc, c'est pas rose, c'est vraiment entre les deux et du coup je le trouve très joli. Ensuite Fawn qui est un beige assez chaud et mat. Kaki est également un mat mais c'est pas comme on pourrait s'y attendre un vert kaki, c'est plutôt une sorte de beige un peu verdâtre. Et ça du coup pour l'automne ça va être très sympa. Nous avons ensuite Sand qui est un beige un petit peu doré mais hyper lumineux. Donc combiné à Opal, je pense que ça peut donner quelque chose de magnifique. Et pour terminer cette colonne là, nous avons Cachemire qui est un beige irisé très joli et je peux vous l'avouer, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il est en passe de devenir l'un de mes nudes préférés. Ensuite Camel qui est comme son nom l'indique un marron camel, très chaud, complètement mat. Nous passons à Brown qui est donc un marron mat qui est vraiment le pur marron, il est ni trop froid ni trop chaud, c'est un marron. Donc ça en creux, ça peut être très sympa, avec de nombreux maquillages, ça s'accordera du coup à merveille. Nous avons ensuite Copper qui est donc un cuivri irisé, et du fait qu'ils ont mis les trois côte à côte, là je pense que ça peut donner un maquillage très lumineux, très sympa. Et pour terminer, nous avons Smoky Topaz qui est un beige irisé absolument magnifique, un beige taupe. Et ça c'est typiquement le genre de couleur que personnellement j'adore porter tous les jours, donc là vraiment un gros oui pour cette couleur là. Nous avons ensuite Sepia qui est une sorte de marron un peu rouge brique mat. Alors je dirais que c'est la couleur avec laquelle j'ai moins le feeling pour l'instant. Donc à voir, ça peut devenir une belle surprise, mais c'est vrai que pour l'instant c'est la couleur où je me dis je vais peut-être avoir du mal à l'utiliser. Nous avons ensuite Stone qui est un gris mat avec comme une petite pointe un peu de violet dedans.
Et ça, j'adore cette couleur. Franchement, cette couleur combinée par exemple à Smoky Topaz, je pense que ça peut être juste un truc de dingue. Sienna est un marron irisé avec des petites sous-teintes roses. Et pour finir, nous avons Dusty Rose qui est une sorte de vieux rose un peu irisé. Et cette couleur-là, je la trouve vraiment magnifique en ras de cils inférieur, puisque du coup ça apporte un peu de couleur, mais ça passe pas inaperçu, mais c'est vraiment très très nude. Et du coup, je trouve cette couleur-là magnifique placée comme ça. Nous continuons avec Dusty Plum qui est une sorte de prune complètement mate. Je passe ensuite à Lila qui est comme son nom l'indique un lilas mat, un lilas très clair. Et ça je pense que ça peut être une couleur vraiment super belle avec les yeux verts. Alors après à voir comment c'est travaillé puisque ça peut être soit très très beau soit très très moche. Apricot est une sorte de orangé abricot tout simplement, irisé. Au début j'avoue que j'étais pas hyper emballée par cette couleur là mais je me dis que pour des yeux bleus ça peut être vraiment très très joli. Et du coup à voir pour ce que ça donne avec des yeux verts mais je pense que les yeux bleus vont vraiment beaucoup aimer cette couleur là. Donc je termine cette ligne avec Granit qui est un marron irisé avec des paillettes argentées à l'intérieur et c'est vraiment un marron chocolat. Il est vraiment très très chaud. Il a des sous-teintes un petit peu cuivrées en fait et je le trouve vraiment magnifique celui-ci. Je passe à Orchid qui est un rose violacé mat. Nous avons ensuite Wisteria qui est un violet un peu prune, un peu gris, mat et je le trouve vraiment très très joli. Stone est un gris avec des tons violets, Wisteria est un violet avec des tons gris. Blush est pour l'instant une de mes couleurs chouchou que j'ai vraiment beaucoup utilisé, c'est un petit rose clair très irisé et du coup je le trouve très très beau sur la paupière mobile. Et nous avons Maroon qui est donc un marron irisé mais clairement avec des sous-teintes très rouges. Vous voyez par rapport à Granit qui lui avait déjà des sous-teintes un petit peu cuivrées, là c'est vraiment un cuivré rouge. Camelberry qui est un framboise mat, je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire en fait la transition entre les deux fards ici, donc mélangé avec un fard beaucoup plus foncé, il est vraiment très très joli, mais après porter tout seul je pense que ça peut être pas mal aussi, mais pour l'instant je l'ai pas encore testé. Grey est une sorte de bleu canard un peu gris, mat également. Merlot est donc la couleur de base de mon maquillage du jour, c'est donc un bordeaux irisé, mais qui est somptueux et vraiment très très profond. Et enfin nous avons Deep Teal qui est un vert émeraude mais très très foncé. Et donc dernière ligne avec les couleurs foncées, je commence avec Espresso qui est donc, comme son nom l'indique, un marron espresso mat. Et donc j'ai déjà pu l'utiliser puisqu'il est dans la Pro Palette 1 et c'est vraiment une couleur qui est très très sympa. Que ce soit pour mettre dans le creux si on veut vraiment avoir un maquillage plus charbonneux ou pour utiliser en liner, il est vraiment très très bien. Nous avons donc ensuite Black qui est un noir mat, donc il est un peu moins intense que le noir de chez Urban Decay. Je vais garder le meilleur pour la fin. Je passe donc à Caviar. Et donc je savais pas trop à quoi m'attendre par rapport au Black. Donc Caviar est un noir irisé et à ma grande surprise il est plus pigmenté que le Black. Donc je vais bien les mettre côte à côte. Donc voilà. Vous avez donc ici Caviar et ici Black et vous voyez qu'il est complètement plus pigmenté et du fait qu'il soit irisé du coup il a une sorte de petit reflet un petit peu comme ferait du cuir en fait. Voilà, un noir brillant, c'est un petit peu ça que fait Caviar. Et donc le clou du spectacle de cette palette, je vous présente Indigo. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un violet foncé blindé de paillettes rose, violette, bleu à moitié. Enfin voilà, ce truc est fou tellement il est magnifique. Donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui en ras de cils inférieur et franchement je n'ai pas eu de chute de paillettes. Donc après à voir comment il se travaille sur l'ensemble de la paupière, mais là déjà c'est une très très bonne première approche. Donc voilà ce qu'elle a donné en version un petit peu plus détaillée. Donc avant de vous la présenter, je vous ai dit que ce n'est pas la palette que j'emmènerai avec moi en vacances ou pour un déplacement. Pourquoi? Tout simplement puisque je trouve que ce serait
trop me charger en fait. Quand je pars de chez moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir énormément de couleurs similaires. Voilà, moi ma Naked Basic me va très bien. La Lorac Pro 1 était jusqu'à présent parfaite, tout comme la Naked 2. Mais là en fait, de me retrouver donc avec 4 couleurs, certes ce ne sont pas les mêmes, mais 4 couleurs très claires et du coup 2 noirs pour un déplacement par exemple d'une semaine ou d'un week-end, clairement c'est trop. Alors, deux petits points à soulever en fait. Tout d'abord, j'avais le fard blush qui n'était pas tout à fait... Enfin, quand je le touche en fait, il bouge dans sa petite case. Donc aussi c'est pour ça que j'ai pas trop envie de l'emporter avec moi puisque je me dis si un fard se décroche et s'explose, je vais pleurer. Donc j'ai voulu un petit peu le bidouiller, le remettre en place et... Vous voyez, mon ongle est rentré dedans. Donc la maladie, on va dire, des fards Lorac, c'est qu'ils ont une texture très crémeuse, très fluide en fait. C'est un fard poudre mais c'est un fard fluide et du coup ils sont assez fragiles, ils sont poudreux et donc dès qu'on met un petit peu un ongle dedans, voilà, ça fait un petit accroc. Mais moi justement c'est cette texture que j'apprécie énormément puisque du coup ils sont très faciles à travailler. Alors certes ils sont poudreux quand on met le pinceau dedans, mais si on le tapote bien, je n'ai jamais eu spécialement de chute énorme sous mon œil. Donc voilà, c'est vraiment une texture de fard que j'aime énormément, qui se travaille très bien, qui s'estompe très bien, mais qui est quand même très pigmentée et qui garde de l'intensité même après l'estompage. Donc c'est vraiment des fards que j'adore. Donc on me l'a demandé plusieurs fois, pour moi quelle palette valait plus le coup, quelle palette j'aimais le plus. Donc entre celle-ci, la Vis 3 et la Everything Nice de chez Too Faced, donc par ordre de classement, je vous avoue que moi, mes fards préférés, ce sont les fards de chez Lorac, puisque comme je vous ai dit, il n'y a pas de surprise, ils sont toujours bien pigmentés, ils s'estompent toujours très bien, ils tiennent très bien. Tous mes fards, je les porte avec des bases, donc je peux pas voir vraiment la tenue, on va dire à nu, mais la tenue est vraiment excellente et on sait qu'il va y avoir une bonne pigmentation. Donc pour ça, je suis complètement fan de Lorac, puisque voilà, il n'y a pas de surprise, on sait on va dire que tout est parfait, la tenue, la pigmentation. Une fois que le pinceau est bien tapoté, il n'y a plus de chute, donc pour ça j'aime beaucoup. En deuxième position, je mettrais du coup la Vis, puisque Urban Decay est quand même hyper réputé pour des fards hyper pigmentés avec une tenue excellente. Mais j'avoue que Urban Decay des fois a tendance un petit peu à me décevoir. Par exemple, dans celle-ci, hop, le pinceau déjà je ne l'aime pas du tout, je ne le trouve pas pratique. Le côté un peu estompeur est pas mal mais le côté plat est complètement nul. Et par exemple l'Astocine qui est une couleur magnifique fait énormément de chutes de paillettes. Donc voilà, c'est pour ça qu'Urban Decay il est très très bon, mais il y a quelques points qui me dérangent. Mais à côté de ça, je ne pourrais pas avoir accès à la Lorac Pro, je serais mais hyper enchantée déjà d'avoir la Vis 3. Et Too Faced est d'une manière générale, dans mon classement personnel, en troisième place. Donc voilà, Lorac, Urban Decay, Too Faced. Le problème de Too Faced, c'est que certaines couleurs ne sont vraiment pas pigmentées. Donc je vous avais parlé du bleu, mais le violet est également pas super bien pigmenté. Et voilà, Too Faced c'est hyper magnifique. Avec Too Faced, on va dire c'est tout ou rien. Donc c'est ça qui est dommage. Et au niveau des fards, j'ai un bon feeling avec eux, il n'y a pas de souci, je les aime vraiment beaucoup. Mais à choisir entre la Too Faced et la Lorac, j'hésiterai pas, je courrais sur la Lorac. Donc Too Faced, c'est vraiment une palette à voir si on aime la marque, si on est collectionneuse, si le packaging déjà nous plaît et si le fait d'avoir comme ça pas mal de couleurs, surtout neutres, nous intéresse. Donc voilà, si vous êtes vraiment plus porté sur du neutre que le coloré c'est de temps en temps, je vous conseillerais la Too Faced. Si vous aimez autant le neutre que le coloré, bah du coup ces deux-là se battent. De toute façon dans mon cœur, Urban Decay et Lorac se battent complètement tout le temps en fait. Mais j'avoue qu'Urban Decay me déçoit du fait que certains fards du coup sont quand même très poudreux. Dans la Naked 3 on a eu le problème que c'était pas forcément très bien pigmenté. Donc voilà, que Lorac, je n'ai jamais eu de soucis. Vous allez donc me détester puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, la Lorac Pro, enfin la Méga, n'est plus disponible ni sur le site de Lorac, ni sur le site d'Amazon. Et ce sont les deux seuls sites sur lesquels on peut la trouver. Mais du coup, date de publication le 21, normalement elle serait redisponible sur le site d'Amazon, donc courez. Voilà, j'espère vous avoir apporté plus de détails. Vous étiez plusieurs à me demander quelle palette du coup je préférais. Donc voilà, vous savez que mon cœur balance vraiment entre la Vis et la Lorac. Mais que la Too Faced, je ne la regrette absolument pas puisque
J'aime le nude, j'aime le packaging, j'aime la marque, c'est une palette qu'il me fallait. J'étais tellement déçue d'être passée à côté de l'édition de l'année dernière que là il fallait vraiment que je me rattrape. Et voilà, c'est Too Faced, c'est quand même vraiment hyper féerique, hyper beau. La pigmentation est quand même dans l'ensemble très très bonne. Les blushs, c'est une dinguerie tellement ils sont pigmentés et tellement il faut faire attention de ne pas trop en mettre, de vraiment bien venir les travailler. Donc voilà, Too Faced, de toute façon c'est dans mon top 3 là de mes marques, donc je peux pas dire que c'est nul, j'aime beaucoup autant. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir donc mes 3 petites chéries sous la main. J'avoue que j'aurais été déçue si j'aurais pas pu m'en procurer l'une des 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous apporter une dernière fois une vue un peu plus globale sur donc une palette phare de cette fin d'année 2014. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve donc jeudi pour ma fameuse vidéo collection de palettes. A bientôt.